La parole qui libère. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. La parole de Dieu est vie et la révélation. Écoutez-moi bien. Le miracle que la prière procure ne reste pas. Pourquoi? Si il ne voit pas la prière, le miracle se perd. Mais le miracle qui est produit par la parole de Dieu, cela reste toujours vérité. C'est pour cela que nous aimerons que la parole de Dieu dépasse toutes choses. Voici le meilleur moment pour que tu écoutes la parole de Dieu. Car le miracle que tu trouves au travers de la parole va subsister jusqu'à jamais. Réponds Amen. Nous sommes au 3e jour. La parole de Dieu pour nous, son thème est: ton état de pauvreté doit changer. Amen. Seulement ceux qui sont derrière répondu Amen. Ton état de pauvreté doit changer. La pauvreté a son état. Mais Dieu veut les changer aujourd'hui. Il va t'enlever de l'état là et te mettre dans l'état de la richesse. Dis à ton voisin, ton état de pauvreté doit changer. Tu ne l'as pas bien dit. La pauvreté est un esprit. La richesse aussi est un esprit. Les deux sont des esprits. Dans le règne spirituel, il y a beaucoup quand ils rêvent. Et ils se voient dans les rayons, ils deviennent pauvres. Il y a beaucoup dans le règne spirituel. Quand ils rêvent, ils se voient conduire un véhicule, ils avancent. Ou bien ils conduisent une moto, ils avancent. Ou bien ils gravissent les escaliers, ils avancent. La pauvreté et la richesse c'est spirituel. Et la pauvreté a son esprit qui conduit. Et va te mettre dans l'état de pauvreté. Il fera tout pour que tu sois toujours dans la pauvreté. Tu vois comme le pauvre. Tu parles comme un pauvre. Tu vas t'asseoir comme un pauvre. Et agir comme un pauvre. Mais ce programme va changer ton état. Si ton amen est fort, tu le reçois. Il y a des gens qui ne sont pas venus à l'église aujourd'hui. Oui. L'état de pauvreté va changer aujourd'hui, c'est pour ça que tu es là. S'il y a quelqu'un qu'on doit combattre dans ce monde, c'est la pauvreté. S'il y a quelque chose qu'on doit vraiment combattre, c'est la pauvreté. La pauvreté. Donnons de mauvaises odeurs à la personne. Vérité pure. Il va diminuer ta valeur. Te mettre dans un état piteux. Et personne ne donnera de valeur à ta vie. Ce que tu dis qui est important. Mais la parole serait légère car tu n'as rien. Vérité. Si tu n'as rien, dans le groupe, ce que tu dis n'a pas de valeur. Vérité. Ta parole est lourde parce que ta poche est lourde. Aïe, 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 aïe. Oui. Si tu es en train de mentir ou pas. Avant que ce que tu dises ne soit lourd, c'est ta poche qui est lourde d'abord.
Quand on est dans un état de pauvreté dans un groupe, on n'arrive plus à parler. Parce qu'il y a de telle manière la pauvreté va te donner un état que tu ne pourras même pas parler dans la famille. Dans ta famille, tu serais l'aîné, mais parce que tu n'as rien, tu deviendras le plus petit. Car ta poche n'est pas lourde. Si ta poche n'est pas lourde, tu n'auras pas de respect sur la terre. Avant d'avoir du respect, Dieu va changer ton état de pauvreté en état de richesse. Car Jésus n'est pas pauvre, mais il est riche. Il est riche en Dieu. Écoute-moi bien. Si tu n'as rien, tu n'as pas de voix. Vérité. C'est pour cela que nous croyons au Christ. Nous croyons au Christ. Nous dépassons le diable. Il y a tout en nous. Mais ce n'est pas tous ceux-là qui deviennent riches. La plupart des croyants restent pauvres. Parce qu'ils ne croient pas à l'évangile de la richesse. Vérité. À tout moment, ce en quoi tu ne crois pas, tu ne peux pas l'obtenir. Abraham n'est pas pauvre. Isaac n'est pas pauvre. Jacob n'est pas pauvre. Ceux qui ont suivi aussi, ils étaient tous riches. David, on n'en parle pas. Salomon, on n'en parle même plus. Hey. Vérité. Donc, dans notre tribu, la richesse est déjà là. Seulement il reste à ce que l'enfant qui croit à la richesse rentre dans la richesse. Si tu ne crois pas en la richesse, tu ne peux pas y entrer. La pauvreté est un habit que l'on porte. Elle va te faire asseoir à sa place. C'est ça l'état de pauvreté dont on parle. Il t'habille de choses, il te met un chapeau. Et il va laisser ton siège en dessous des autres sièges. Quand le pauvre vient chez les gens, quelle que soit la chaise qui est propre, comme la chaise est propre, et toutes les chaises sont propres, ce qu'il a porté n'est pas propre. Il a le de dire non, c'est bon, je vais m'asseoir par terre ici. Ce n'est pas ça que je vais m'asseoir ici. Vérité. Pourquoi? Ce qu'il a porté n'est pas propre. Je vais m'asseoir ici, c'est bon. Il n'y a aucun problème. C'est bon comme ça déjà. Qu'est-ce que nous avons trouvé dans ce monde-ci? C'est pas parce que je suis la poussière que je serai sale. Je ne suis pas poussé encore aujourd'hui. Je sais que je serai poussière demain. Mais je dois être propre aujourd'hui. C'est un état. C'est un engagement. C'est une prise de décision. Pour le changement de sa personne. Tu peux ne pas avoir de l'argent, mais ton seul habit doit être propre. Si vous provoquez votre état et change en ce moment, vous allez provoquer votre richesse aussi. Si vous voulez provoquer votre richesse, provoquez votre changement. Comment allez-vous changer les choses? Enlève-toi de l'état de pauvreté. Et fais-toi asseoir dans la place de richesse. L'église qui ne reconnaît pas que Jésus est riche. L'église qui ne reconnaît pas que Christ est riche. Le fidèle qui ne reconnaît pas la richesse de Christ. L'enfant de Dieu qui ne sait pas que quand on est en Christ, Dieu bénit. Ne soyez pas son ami. Sinon, il va vous contaminer. Vérité. Sinon, il va vous contaminer. Écoutez-moi bien. La pensée de la richesse diffère de la pensée de pauvreté. Si tu as la pensée de pauvreté, quand tu pars, tu vois la pauvreté. Quand tu manges, tu la vois. Quand tu vas, tu la vois. Vérité. Tu
Tu verras la pauvreté en tout. Beaucoup d'enfants de Dieu disent aujourd'hui je vais aller au paradis. Je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Pour cela je vais rester pauvre. Parce que je vais aller au ciel, je ne veux pas avoir une belle maison et y résider. Quoi même? Parce que je vais aller au ciel. Donc je vais marcher nu. Je vais aller au ciel. Je vais porter des ragnons. Même les féticheurs portent de costumes de genre. C'est la pensée, c'est l'état dans lequel tu es. C'est ça, l'esprit te voit et t'attaque. Écoutez-moi. Certains esprits ne peuvent pas rester en Europe. Certains esprits ne peuvent pas résider en Europe. Demande-moi pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il prie. Mais voici. La manière dont ils sont propres. La propreté du pays. La propreté du pays. De telle manière que même quand le démon vient, il ne peut pas rester dans ce pays-là. Certains démons aiment rester sur l'état d'orzu. Ce qui est gâté. Quand ils se retrouvent en Europe, ils seront obligés de se retourner. Quand ils verront la propreté. Si tu ne veux pas applaudir, je vais applaudir moi-même. Si ta chambre est état d'ordure, tu auras les esprits de tas d'ordure dans ta chambre. L'état de pauvreté, on se met dans cet état-là soi-même. Nous, c'est comme ça nous restons. Je n'ai pas l'argent. Je suis dans la souffrance. Les moments sont difficiles. La cité dont tu es issu, la cité dans laquelle tu es, les choses ne restent pas ainsi. Les choses ne restent pas ainsi. Mais les choses changent. Ça a déjà changé au nom de Jésus. Réponds Amen. Nous debout. Toutes choses qui t'a enlevé de l'état de richesse et t'a mis dans l'état de pauvreté, je t'enlève de là, je te retourne dans l'état de richesse. L'état de pauvreté doit changer. Dieu ne peut pas changer son histoire sans changer ton état de pauvreté. Le changement dont on parle, il n'y a pas de changement sans l'argent. Vérité. Il n'y a pas de changement. On est celui-ci a changé. Tout a changé pour lui. Son histoire a changé. Et il n'y a pas l'argent dans sa poche. C'est l'argent la première chose qui apporte le changement. Noélie, lève-toi. La voyez-vous? Comme elle est là maintenant. Tu lui dis, dans tes mains, va dire, je n'ai pas l'argent. Mais tu vas croire, non? Tu vas croire en elle, non? Elle venait à l'église. Voyez comment elle est propre. C'est comme ça on doit être. Si elle dit j'ai besoin de 3 000, elle dit quoi? On va lui remettre. Quelqu'un a dit un jour, le mari de Noël a de l'argent. Ai-je menti? Tes parents disent. Dis-le dans le micro. Ta famille dit quoi de ton mari? Il a beaucoup de l'argent, on va le bouffer un peu. Dis à ton voisin, il a beaucoup d'argent, on va le bouffer un peu. C'est mieux qu'on dise qu'il est beaucoup pauvre. Lui n'a rien. Notre enfant a trouvé celui là-haut. Cela ne viendra pas chez moi. Il y a des gens qui perçoivent 20 000, 30 000 au service. Mais ils font comme s'ils gagnent 200 000. Vérité. Ai-je menti? Montre de lait. Certaines montres. Des petites chaussures. Il peut même payer ça à crédit. Et
Et on marche ainsi. Quand tu vois ça, tu vas dire. Quand j'étais à Godomé, j'avais beaucoup de faux riches. Beaucoup de faux riches. On reste debout, on est ainsi. Maman, tu es à la maison. Ok. Comment vont les choses? Alors qu'il n'a aucun franc, hein? Mais il fait comme le riche. C'est ça qu'on appelle l'état de richesse. L'état de richesse. On se met dans l'état. Beaucoup d'entre nous ici, nous nous mettons dans la classe des pauvres. Alors que nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes riches en Christ. La pensée de pauvreté fait que l'argent ne peut pas venir dans ta main. On m'a remis 200 000, je ne sais pas par où c'est parti. 300 000 c'est parti. 1 million c'est parti. À cause de ton état. Beaucoup sont de nous. Et leurs parents leur envoient de grosses sommes pour faire le commerce. Parce qu'ils aiment leur pauvreté. Malgré qu'on leur donne de l'argent, ils demeurent toujours pauvres. Parce qu'ils aiment trop la pauvreté. Et ils se mettent dans l'état de pauvreté. Je prophétise aujourd'hui que ta vie quitte au nom de Jésus. Je prophétise aujourd'hui ta vie quitte au nom de Jésus. Si la pauvreté t'habille, si tu ne l'enlèves pas, ton histoire ne changera jamais. On peut ne pas trouver un franc. Et on fait comme si on est riche. Quelqu'un me suit? D'autres sont tellement pauvres. Même quand ils trouvent de l'argent, là, ils n'arrivent pas à manger. Donner de l'argent à quelqu'un dedans, ils ne peuvent pas. On fait des calculs. Le maïs de mesure. Du gari. 2 mesures. C'est bien fait. Le gari coûte cher même. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il va ôter l'état de pauvreté de vous. Quand quelqu'un achète 10 mesures de gari, c'est fini. Quiconque dit qu'il a délai de gari le matin, il délaie à midi, il délaie le soir. Et dit, oh, c'est ma volonté, hein? C'est faux. Vérité. Yahweh. C'est la pauvreté. À 10 heures, délai du gari dit non. Hein? Quand je mange délai pas du gari le matin, je ne suis pas à l'aise. Hein? Dis à ton voisin de l'hypocrisie. Aïe. Si le gari ne coûte pas cher, d'ici 2030, tous les Béninois seront ainsi bouffis. Parce que tout. On ne veut pas payer de maïs, rien du tout. Quand on trouve de l'argent, on va faire la tontine avec. Gari du piron. On va délayer. On va faire avec lui. On va faire du piron. On varie, ainsi le met. On fait du piron. On fait du piron. On le délaie. On le fait avec de l'huile. C'est ce que vous faites, non? Le seul gari fait tous les combats possibles. On le fait avec de l'huile. On délaie. On fait le piron. Koyi. Quoi? Dieu merci, cela coûte cher maintenant. Donc, ils vont faire l'effort de travailler maintenant. Ils feront l'effort de travailler. Maintenant qu'ils vont travailler, ils vont payer du maïs. Parce que
Ça risque de rendre malade car c'est trop pointu. Écoutez-moi bien. L'état dans lequel tu te places, c'est ça qui réjouit les démons. On te donne un siège en haut ici. Tu dis non, je vais m'asseoir là-bas. Tu ne connais pas ta place. Tu ne connais pas ton état. Dieu veut changer de place à certains aujourd'hui. De la vente à la vente. Avant que cela ne soit ainsi, l'habit de pauvreté qu'on t'a apporté, tu dois l'ôter d'abord. Car beaucoup, c'est ce habit, ils portent, ils s'en vont, ils reviennent. L'habit de mendicité. De mendicité. C'était. Ils sont tellement pauvres que quand ils trouvent l'argent, ils ne bouffent pas ça et ils quémandent encore. Je mens, n'est-ce pas? Parce que Jacob ils ont dans les tontines là-bas. Mais ceux qui ont pu faire des choses, est-ce qu'ils ont assez fait de tontines ainsi? Avant d'être riches, tout argent qu'on presse, tout argent qu'on cache, l'argent qu'on emmagasine. Écoutez-moi, on devient pauvre. C'est la Bible qui l'a dit. On n'amasse pas de l'argent. Je vais le ramasser, je vais l'ramasser, je vais l'ramasser, je vais l'ramasser. Même on n'arrive pas à manger. Tu vas t'appauvrir. C'est pour cela, pour les chrétiens, il y a beaucoup de pauvres parmi vous. L'argent qui vient dans ta main, Seigneur, quelle est ta part dedans? Quelle pensée as-tu pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que veut que le peuple de Dieu soit? Que vais-je faire dans la maison de Dieu pour le réjouir? À l'hôpital, les gens paient l'oxygène pour respirer. Ils paient pour respirer. Mais toi, c'est gratuit. Que vas-tu faire pour réjouir le cœur de Dieu? Si tu ne sais pas ce que tu vas faire à Dieu avec ton argent, sache que la pauvreté est sur ta porte. Vérité. Tu dois investir ton argent dans l'œuvre de Dieu pour pousser l'œuvre de l'avant. Et Dieu va pousser ta vie de l'avant. Le principe de la richesse de la main de Dieu, ce n'est pas la prière. Écoutez-moi bien. Le Père. Le Père spirituel. Il est plus puissant que le Père physique. Ton Père physique, quand il te maudit, quand tu viens chez l'homme de Dieu, il prie pour toi, la malédiction sera ôtée. Mais le Père spirituel, quand il te maudit, ton géniteur ne peut pas l'enlever. S'il en est ainsi, le Père spirituel est plus puissant que le Père physique. Il n'y a rien que tu puisses faire pour réjouir ton Père. Et il va te bénir sans que tu ne sèmes dans sa vie. Vérité. Je vais me répéter. Il n'y a rien que tu puisses faire pour ton Père spirituel. Et il va te bénir. Si tu ne sèmes pas ta semence va crier et te venger. C'est ça qui va t'élever. C'est ça qui va t'ouvrir les portes. C'est ça qui va te faire ça. Il va t'enlever de cet état-là. Vous êtes dans un état aujourd'hui. Mais Dieu veut vous le changer. Cet état n'est pas bien. Combien de béninois peuvent payer à manger et payer une boisson pour boire? Je ne parle pas des hommes qui amènent des femmes dans les restaurants et les buvettes. Parce que c'est programmé. Ça là, c'est programmé. On s'organise pour ça. On l'organise. On le planifie. Je vais l'amener là-bas. On peut faire un prêt pour aller faire plaisir à la femme. Pour montrer à Solange que je suis fort. Pour montrer que c'est moi. Pour montrer que je suis riche. Du folklore. Les enfants s'amusent. Les enfants s'amusent. Aïe 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 aïe.
Hey! Nous étant à Didier nous maou. Ce qui réjouit Dieu. Bon maou ton numéro. Et Dieu bénit. Ce n'est pas courir et venir à l'église à l'heure. Ce n'est pas la lecture de la parole. L'argent que tu prends pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est ça qui t'élève. Écoute-moi bien. L'homme de Dieu peut être contre toi. Si tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, tu serais très élevé. Nous avons vaincu, nous sommes au sommet. Si c'est la chanson, tout le monde t'a chanté. Mais y accéder, c'est ça qui est difficile. Écoutez-moi bien. Écoutez, croyez-y. L'état dans lequel vous êtes, Dieu ne le veut pas. Mais Dieu veut changer l'état de chacun d'entre vous. Prenez soin de vous. Persévérez. Surtout les hommes. La pauvreté ne lie pas alliance à l'amour. Vérité. Si elle est auprès de toi aujourd'hui, elle ne trouve pas l'argent. Pourquoi beaucoup d'hommes dans l'église ne trouvent pas de femmes? Savez-vous les problèmes de l'église évangélique? Je vais vous dire un peu. L'église évangélique a un problème. Il souffre d'une maladie. Voilà sa maladie. Les femmes ne trouvent pas de mari. Et elles cherchent le mari au dehors. Les hommes ne trouvent pas de femmes. Et ils vont chercher leur femme au dehors. Pourquoi c'est ainsi? Les hommes n'ont pas de l'argent. Les femmes n'ont pas de l'argent. Écoutez-moi bien. Aucune femme ne peut dire oui à un homme sans qu'il ne trouve un peu chez cet homme-là. Hey! Nous, s'il ne trouve pas un peu chez toi, elle va dire, si je l'amène à la maison, mon père dira quoi? Que dira ma mère? Ma soeur s'est mariée à un directeur. L'enfant de mon oncle s'est marié à un ministre. L'autre c'est un grand docteur, c'est à lui s'est marié. Elle s'est mariée à l'opérateur économique qui a au Japon. Je vais amener quelqu'un qui ne fait rien à la maison. Je t'aime, monsieur. Tu as de bons frères. Mais ne peut pas te marier. Tu es trop bon. Un champion nous en dit. Tu es un champion sur le lit. Mais des gamadés mais hein. Comme il n'y a pas l'argent. Pardon, excuse-moi. Pardon, excuse-moi. À bientôt. Hey. Problème on est. Voilà le problème. Il va t'aimer hein. Mais à cause de ton état, il va refuser. Quelqu'un a amené une femme chez son père. Une femme a amené un homme chez son père. Quand ils ont fixé la date, ils se sont donné un lieu de rendez-vous. Redresse la tête, regarde-moi. Regarde-moi comme si tu ne m'as jamais vu. Cela va rester dans ta tête. Elle a pris l'homme pour aller le présenter à son père. Ils ont fixé la date. L'homme était là au lieu de rendez-vous. La femme a dit allons-y. Qu'elle a regardé ce qu'il a porté. Ne te fâche pas, hein, Fofo. Rentre à la maison. Hey! Et il a dit pourquoi. Après je le dirai. C'est toi qui va donner le rendez-vous, non? Il va te suivre pour aller le connaître, non? Et il a dit frère. Pardon. Je vais t'informer après elle rentre. Sinon il va te honner. Hey! La chaussure qu'il a portée. C'était comment on l'appelle? Certaines chaussures les appellent. Je vais demeurer pauvre jusqu'à la mort. Et on lui porte avec les fils de fer.
Arrivé à la maison, c'est des chaussures cravatées de fil de fer, range-les. C'est quoi? C'est quoi? Et non, radar dans le ton. Ça attire. Ça montre l'état de la personne. C'est que nous, on te voit. Quand on prend la chaussure en même temps, on voit ton image dans la chaussure. Écoutez-moi. Quand je traversais la crise, la chaussure, ça ne voit pas beaucoup de personnes. Hein? Quand il y a la foule et tu marches là, c'est ce moment que le fil de fer sort. Et on commence par traîner le pied ainsi. Quand je dis à quoi au pied? J'ai joué du ballon hier. Alors que tu n'as pas joué du ballon. C'est l'état de la pauvreté. Que Dieu nous sauve. S'il y a quelque chose que je rate dans ma vie, j'ai été beaucoup pauvre. J'ai été sérieusement pauvre. On a semé de gombo à la maison, on a fini avec les gombos et on a même pris les feuilles. Et il n'y avait plus de feuilles sur l'arbre. Notre père le matin dit, allez chez maman aimée. Maman va dire ce matin là, allez chez elle. Nous allons rester à la famille. Si je lui dois payer, non? Va là-bas. Quand il dit ça, tu ne te presses pas là. Je vais t'envoyer des incantations maintenant. C'est le mot de passe. C'est son mot de passe ça. Il n'a pas la force pour frapper les gens. Je vais te marquer et tes petits enfants verront la marque. Il vous réveille le matin en disant allez-y. Maman aimée là. C'est notre père qui nous a envoyés. Votre père a dit quoi? Tu as dit? C'est plautant. Eh ben, il allait dire seulement ce matin là. Alors qu'en ce temps, elle était dans la jeunesse. Et ses bagages étaient dans notre chambre. Quand elle se lave chez elle, elle vient s'habiller chez nous. Elle est comme notre soeur. Quand elle regarde en haut jusqu'à... Elle dit suis-moi. Elle va sur la vendeuse de crabe. Il y a une crevette, les grosses crevettes là. Il y a des crabes déjà morts. On ramasse ça pour nous. Les poissons morts là, les crabes morts. Ça fait pitié. Il y a des gens qui souffrent ici actuellement. Je vais prêcher jusqu'à ce que tout le monde quitte cet état là. La nourriture va avoir des soucis sur la nourriture de demain. Alors que celui qui a l'argent n'a pas ce souci, il ne mange même pas. Le pauvre, quand il prépare la pâte, c'est dans une grosse marmite on prépare la pâte. Quand on ouvre la pâte bouge aussi. C'est qui ça? Et dit c'est qui ça? Aïe 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 aïe. C'est mauvais, hein? Très mauvais. Nous avons beaucoup souffert. On prépare la sauce graine qui remplit la marmite. Il n'y a rien dedans, donc c'est toi-même qui va te servir. On sait qu'il n'y a pas de poisson dedans, donc tu te sers toi-même. Allez prélever la sauce. C'est devenu liquidé. Quelle sauce légumes bien préparée va te dire va te servir? Tu vas l'endetter, non? Les enfants, allez vous servir. C'est à vil prix. Service libre.
Gratuit. Quand tu quittes l'école à midi, tu rentres. Jusqu'à aujourd'hui, quand je vois l'école primaire publique de Godomé, j'ai envie de pleurer. Cette maison-là, tu prends 15 francs. Quand tu vas à l'école, quelqu'un vend de ragoût de patates. Tu le paies avec 15 francs. Voilà le doigt avec lequel on se sert. On lape. Ce ragoût-là, on la lape. Tu ne verras jamais. On ne va pas le vendre au milieu du plat, mais au bord du plat. Pour que ça prenne du volume. Pour montrer que c'est beaucoup. Il arrange ta pensée ici. Quand je vois l'école publique là, j'ai la nostalgie, je dis des fois on prend de la galette, on casse dans les poches. Et on s'en va avec. Le kaki que je portais, c'est très long. On m'a jamais cousu de kaki. Ça serait quelque chose qu'on avait porté comme me ramène. Aujourd'hui, les enfants de voix dessinateur. Avant, on ne trouve pas ça. On te donne une règle. On te donne ta crayon à part. Les cahiers à part, tu rassembles tout. Le sac. Si tu as la grâce, on trouve de l'argent. On te donne un sac neuf. Quand tu vas à l'école, tout le monde te regarde toi. Tu es le riche. Malgré cela, je n'ai jamais repris une seule classe. Je partais seulement jusqu'au niveau 4e. En 4e, l'état de pauvreté fait que qui va t'aider à continuer. Plus que l'enfant progresse dans les études, il y a plus de dépenses. Mais il y a une chose qui me réjouit dans l'histoire de Dieu. Quelque chose me réjouit. Ce n'est pas question de niveau que cela dépend de l'œuvre de Dieu. Le niveau d'études, ce n'est pas ça qui fait l'œuvre de Dieu. Le pays dont on est issu, ce n'est pas ça qui est l'œuvre de Dieu. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. J'étais là-bas et il m'a choisi. Aujourd'hui, tout le monde entier me voit. C'est pour cela que je vous dis, n'ayez pas peur. Quand l'heure d'une chose sonne, la chose vient. Amen. Cela ne dépend pas des jeunes de prière et de course. Mais quand l'heure sonne, même dans le lieu caché où tu es, on ira te chercher. Le président Kérékou, on a fait le coup d'état, on a été le choisi lui pour devenir chef. C'est ainsi que cela doit être. T'as de prendre et de te placer. Mais toi-même cherche à sortir de l'état de pauvreté. Ne dites jamais qu'en voulant aller au ciel, il faut être pauvre. C'est archi faux. Il vous trompe. La meilleure des évangiles, la richesse, la prospérité. Quand tu n'as rien, tu ne peux pas annoncer l'évangile à celui qui est riche. Vérité. Tu ne trouves pas à manger, tu vas te retrouver dans la chambre du riche. Il y a des chambres, tu n'as pas besoin d'actionner le poignet, mais quand tu viens là, la porte s'ouvre d'elle-même. Papa Emera et moi, on a été dans un supermarché la dernière fois. Je ne vais pas vous tromper. Moi-même, quand je suis rentré, j'ai regardé partout. Papa, t'as dit, je vais essayer de. Ce sont les lieux que nous on fréquentait. Quand je suis rentré, je regardais partout. Je m'étais perdu. Tout est bien stocké séparément. Si l'homme fait ainsi, que serait-il du ciel? Si tu veux aller regarder le ciel, va Erevan seulement regarder ce qui se passe là. Vérité.
Quand tellement il regarde. Si un homme a planifié les choses ainsi, ordonné les choses ainsi, tu peux aller regarder hein, sans même payer. Si l'homme est organisé ainsi, que serait-il du ciel? Écoutez-moi bien. Ne vous attachez pas dans l'état où vous êtes. Dans l'état de pauvreté. Sors. Va au moins à Erevan, même si tu n'as pas d'argent. Va regarder simplement. Ta pensée va changer. Des fois on amène certains. Certaines femmes qui ne sortaient pas. Moi ma femme elle sort. Hein. C'est moi, elle amène, je ne connais pas les lieux. Certaines femmes derrière les gens là, elles sont comme ça. Elles portent des chaussures. Et elles sont ici. Comme des marionnettes. Moi je n'aimerais pas ça. Quand elle était au village là. Elles sont là, elles me sourient. Les deux pieds sont ainsi joints. Ça c'est quel endroit qui est glacé ainsi? Nous quand on était au village, on ne mangeait pas ces repas. Hein? C'est pour cela beaucoup d'hommes prennent de femmes. Parce que celui-là, on ne peut pas l'amener à des endroits donnés. Ma femme là, je ne peux pas sortir avec elle. Vérité. Toi tu serais à Cotonou ici. Si je te chicote. Sors et va regarder. Et quitte l'état de la pauvreté. Je n'ai pas l'argent, je ne peux pas faire, je ne peux pas faire. Si Milky trouve là, il va tellement presser les 10 000. C'est un habit haut. Bâtiment a ôté son manteau. Rapidement, il a pris soin de lui-même. Et ce qu'il voulait, il a eu. Autre habit. On sort avec la femme et l'homme est devant là-bas, elle est derrière. Le pain qu'elle a noué là, elle a atteint d'arranger ça derrière là-bas. Et même la démarche, elle n'arrive pas à bien marcher. Maman, deux soutiens, maman, pas de soutien, non? Non. Mais nous on ne porte pas de soutien. Il y a des gens qui font encore des couches de paille. Les choses ont changé. Je n'ai pas l'argent pour payer des couches jetables. Elle prend un gros paille. Ça me fait tellement mal. Hein? Si moi je vois ça chez moi, tu vas rentrer. On va se rencontrer après là, ce n'est pas que tu es renvoyé. Et les pains qui ont été faits de couches là sont sur les cordes. Les sorciers sont contents quand ils voient ça seulement, c'est fini. Le monde n'est plus ainsi. Change d'état. Change ton état. Change d'état, c'est pour cela le réveil dit ton histoire doit changer. Change ton état. Nous allons lire. Liki. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle,
était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenait la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Acclame le Saint-Esprit. Verset 50 en Akhanumi. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. C'est bon. La vérifie quoi? Il jeta son manteau. Il jeta son manteau et se leva d'un bond. Et il a suivi Jésus. Vous m'écoutez? Si Bartimée n'avait pas ôté son manteau, il n'enlevait pas le manteau de pauvreté qui est sur lui, et ne l'a pas suivi, il n'allait pas recouvrir la vue. Il va continuer à mendier. L'état de pauvreté est content, la main tout le temps est comme on dit. À tout moment où ta main est tendue ainsi, celui qui met dans ta main est au-dessus de toi toujours. Vérité. À tout moment où ta main est tendue ainsi, donne-moi. Tu seras toujours en dessous de celui qui te donne. À tout moment où tu donnes et te donne, il ne te fait pas du bien. Il te presse vers le bas. Il est mieux que tout le monde soit donateur que d'être quelqu'un qui reçoit tout le temps. C'est pour ça que Paul dit il est bon de donner que de recevoir. Car Dieu se réjouit avec celui qui donne. L'aveugle ôta son manteau. Ce soir, l'état de pauvreté, ôte-le. L'état de dette, ôte-le. L'état de maladie, ôte-le. L'état de stérilité, ôte-le. L'état de plaie tout le temps, ôte-le. Et lève-toi maintenant de bon sur Jésus. Les choses changeront au nom de Jésus. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Amen. On connaît la grâce de notre Seigneur Jésus. Pour vous, il s'est fait pauvre, étant riche. Il est riche, mais il s'est fait pauvre pour que vous soyez riche. Frappe ta poitrine, ta main droite disant je suis riche. Jésus m'a légué sa richesse. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place.
Let your healing come in this place. I call for signs and wonders. Power. Power. Let your presence show in this place. Tu vas dire, oh Seigneur, l'état dans lequel je suis ne me plaît pas. Change mon état. Avec le feu, change mon état. Prêt. Les boboria narababo, les boshakata katabokata, les babo sandoria kantakata, babo yabarababo, les de boshatata, rakata kata katabokata. Mabuza kotorikanda le boboria kaya bayaba la boboria kaya bayaba de bokotorikanda la kotorikanda kata shakotoria kaya bayaba makotorikanda kata oh shabruza buya kaya le bokata bokata la boborika kata oh baya babo oh la kata oh Seigneur, change mon état. 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 Cet état de pauvreté. Seigneur, change-le. 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 État de pauvreté que je parle. État de souffrance que j'incarne. État de difficulté que j'incarne. État d'anxiété que je parle. Seigneur, change-le. 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 État de souffrance que je parle. État de difficulté que je traverse. Tout état de pauvreté que je parle. Éternel, change-le. Mon Père, change-le. Seigneur, change-le. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Si ton état est bon, tu es riche et bon. Ne prie plus. Tu vas prier avec une colère. Qu'un changement spontané rentre dans mes finances. Que mes finances reprennent la vitesse pour sauter. Ma vente, mon commerce, mon travail reçoit la vitesse et change. En ce moment de changement que nous sommes. J'ordonne pour mes finances, pour ma vie, pour mon foyer, mes finances, je t'ordonne, reçois le changement, j'ordonne à mon foyer, reçois le changement, j'ordonne à ma vie, je commande, je déclare, reçois le changement, reçois le changement, le changement te pénètre, le changement, reçois, reçois le changement, ma vie reçoit le changement, maintenant, je commande à mes projets, reçois le changement vers vitesse, changement avec le vitesse, pour mon ministère, reçois le changement, je commande vitesse de changement. Nous avons prié dans le nom de Jésus. De toute votre force, tu vas fermer tes yeux. Que mon changement vienne avec le feu. Rentre dans mon commerce. Feu de Dieu. Change les choses sur le plan financier. Ce qui est au ralenti. Avec ceux qui est au ralenti. L'argent qui refuse de revenir. Mais bientôt, fais qu'ils vont oublier. Tu vas battre tes
deux mains. Prêt. Mon changement vient. Mon changement vient. Avec le feu. Avec le feu. Mon changement vient. Mon changement vient. Dans ma vie. Dans mon foyer. Dans mes finances. Dans mes projets. Que le changement intervienne. Changement. Par le feu, changement. Par le feu, changement. Mon foyer reçoit changement. Ma vie reçoit changement. Mes finances reçoivent changement. Que le changement vienne. Le changement vient. Lève tes mains. Bon, voici le moment où Dieu a choisi pour mettre le feu dans votre commerce. Dans ton service, tu n'as jamais promu. L'heure a sonné. Je veux déverser l'onction sur toi. Même dans ta maison devant ton écran. Toi qui nous suis depuis la Suisse. Toi qui nous suis en France, en Italie. L'onction n'a pas de barrière. Tu seras localisé. Lève tes mains. Ferme tes yeux. Puissant de Dieu. Je mets le feu dans la vie. Un nouveau feu prenne dans vos finances. Un nouveau feu s'allume dans vos finances. Tout esprit qui est assis dans ton commerce, dans ton service, tu ne seras jamais élevé financièrement. Que le feu le sorte. Saint-Esprit, que ton onction coule sur les gens. Tout commerçant ici, et ils ne vendent plus. Les gens ne le voient plus. Le travailleur que son patron ne voit plus pour lui faire d'augmentation de salaire. J'ordonne dans le nom de Jésus. Que l'onction coule. 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 Au nom de Jésus. Lève ses mains. Il y a 20 personnes. 20 personnes. Ils vont commencer à faire de l'import-export. Dieu dit qu'il y a 20 personnes. Que l'onction coule sur eux. L'onction qui va les mener à l'étranger va commencer par acheter des choses et venir vendre. C'est celui qui soit localisé, la première personne. Voilà. Première personne reçoit. Première personne reçoit. Deuxième personne reçoit. Troisième personne reçoit. Saint-Esprit. Les 20 que tu veux loin. Pour l'espoir et l'espoir. Que l'onction les localise dans les chaises. Maintenant. 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 Personnes, cet esprit localise-les. Pour les 20. Sentinelle. Sentinelle. 1, 2, 3. Que l'onction vous localise. Que l'onction te localise.
Première, deuxième, troisième personne recevez. Localise-les. 20 personnes. Ils vont acheter à l'extérieur. Et viendront revendre ici. N'importe où ils sont dedans. Ou sont-ils à l'extérieur? Saint-Esprit, localise-les. Localise-les. Les 20 personnes. Que l'on les localise. Quel que soit l'endroit où ils sont. Localise-les. Où sont-ils, ces verts? Puissant de Dieu, ça y est. Localise-les. Derrière, devant, à gauche, à droite. Restez connectés. Tu vas recevoir quelque chose de partir d'ici. La puissance de Dieu localise les 20 personnes. Les 20 personnes sont localisées. Les 20 soient localisés. Les 20 soient localisés. Au nom de Jésus. Tout esprit qui va dire que les 20 ne seront pas atteints, j'ordonne que l'esprit te laisse. Reçois l'onction. Reçois l'onction pour ton commerce. Voilà, reçois l'onction. Au nom de Jésus. L'onction coule. J'ai la voix qui coule. J'ai la voix couler sur quelqu'un. Il va te mettre à une grande place. Maintenant, reçois ton avancement. Reçois. 20 personnes. Il ne manquera pas parmi les 20. 20 personnes. Saint-Esprit à travers les chaises. Localise-les. Les 20 personnes. C'était dans leur vie. La sorcellerie est assez sur leur vie. Ils auraient déjà l'argent, ils vont faire des voyages. Ils vont beaucoup vendre. Mais les démons l'ont bloqué. J'ordonne que les démons qui bloquent ta vie te laissent. L'onction est pour toi, sois localisé. Relâchez. 1, 2, 3. Relâche maintenant, reçois. Voilà. Reçois l'onction au nom de Jésus. L'esprit de mes ventes te laisse. Esprit de mes ventes. L'habit de pauvreté qu'on t'a porté dans le coin des sorciers. Je le déchire aujourd'hui. Je le déchire aujourd'hui. Jésus. Tout esprit qui a porté la vie de pauvreté à ton commerce, il a porté à ton travail, tes activités. 14 personnes sont ici. J'entends que l'habit leur soit ôté. Je le déchire. Que cela se déchire. Et on a semé la mort dans ta vie. On a semé la mort dans ta vie. Je ordonne dans le nom de Jésus. Esprit de mort. Où est ton venin? Je ordonne au nom de Jésus. Sors de sa vie. Jésus. La mévente. La mévente. Non-avancement dans le service. J'ordonne. L'onction que tu as reçue est au-dessus d'eux. L'onction est au-dessus d'eux. Réponds que l'onction est au-dessus d'eux. Tu vas dire la puissance de l'aigle.
Élève-moi. Puissant de l'aigle. Puissant de l'air. Élève-moi. 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 Mets-moi audacité. Mets-moi audacité. Mets-moi audacité. Puissant de l'air. Descends sur moi. Place-moi audacité. Place-moi audacité. Positionnement audacité. Puissant de l'air. Élève-moi. Financièrement, élève-moi. Spirituellement, élève-moi. Matériellement, élève-moi. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Ceux qui sont devant ici, levez-vous. Écoutez-moi. Si l'ennemi te porte un habit que tu ne te lèves pas pour l'enlever, tu vas demeurer dans l'état de pauvreté. Je vais relâcher une grâce spéciale sur mes enfants. Et un changement va les localiser. Là que tu y es, sois connecté. Tu vas recevoir quelque chose au nom de Jésus. Ce ne sera pas en vain. Si je suis âme de Dieu, levez vos mains. 1, 2, 3. C'est puissant. Que la grâce soit déversée sur vous. La grâce soit sur vous. La grâce soit sur vous. La grâce soit sur vous. Au nom de Jésus. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. Power. Power. Let your presence show. In this place. On va faire mon son rien. Bon moi so cha uchi ule keke nde male abiwe mo bon ka do pen mo pama bon ma o male ko ajen ya ti ma sho mi na le wa cha uchi ude fule bon le bi o me rokuto le bon ma mo aso cha uchi ma o ton eni ado pot de visin ami si sa pon e vivi ganji bon na so he gbo me kan tutu me. Je passe par ici pour solliciter ceux qui n'ont pas eu le temps de venir et ceux qui sont sur le plan international, qui voient sur la télévision Port TV, que de venir assister la fin le dimanche qui vient.